Une piqûre tous les 2 mois pour faire barrage au VIH. Le Cameroun est entré officiellement dans une nouvelle ère de la prévention il y a quelques jours avec le lancement de la PrEP injectable à base de carbotigravir. Voilà. Fini la contrainte du comprimé quotidien, place à une alternative à action prolongée. Mais cette révolution médicale est-elle bien accueillie par les populations? Léa Moukeka est descendue sur le terrain et nous donne le pouls de la population. La PrEP injectable intègre l'arsenal de santé publique au Cameroun avec une ambition claire, simplifier la prévention du VIH. Je sors de l'hôpital et j'ai pris certains renseignements. D'abord, j'ai été très surprise qu'on me dit que la PrEP est pour une minorité de personnes. Les homosexuels, les conducteurs de camions et les vendeurs de sexe. Pour pouvoir bénéficier de la PrEP, il faut faire des tas d'examens qui seront gratuits. Une très belle innovation, je vous assure, très belle. J'encourage au gouvernement. La PrEP injectable, déjà, ça peut être une solution pour essayer de limiter l'exposition VIH-Sida. En tant que jeune particulièrement, si j'ai la possibilité d'utiliser ça, je pourrais le faire. Cependant, cette nouvelle approche médicale ne fait pas l'unanimité. Certains usagers doutent de son efficacité sur le long terme et s'inquiètent d'éventuels effets secondaires. Je ne sais vraiment pas s'il est vraiment fiable. Et moi, je pense que la meilleure méthode, c'est de revenir à l'ancienne. Se protéger avec, comme l'a fait, soit en utilisant les préservatifs. À long terme, j'ai un peu cette inquiétude dans le sens où est-ce que ce ne sera pas, à long terme, ce ne sera pas un autre risque d'exposition davantage, parce que je me dis par exemple que l'idéal c'est soit être à l'abstinence ou alors avoir une seule partenaire sexuelle et d'ordonner sa vie sexuelle. Entre espoir médical et prudence, le constat demeure. La PrEP injectable peut contribuer à infléchir la courbe des nouvelles infections, à condition de lever les barrières d'accès aux soins, d'assurer un accompagnement médical régulier et de l'inscrire dans une stratégie globale de prévention. Alors, professeur, dites-nous, la première édition du Congrès international des managements des organisations africaines, la toute première édition 2026, a attiré sa révérence. Maintenant, pour 2027, pouvez-vous en exclusivité nous dévoiler les grandes orientations ou alors les innovations majeures attendues pour cette prochaine édition? Merci Landry de la question que vous venez de me poser, qui porte sur ce que nous envisageons de faire l'année prochaine, en 2027. Je voudrais donc vous dire en exclusivité, et rien qu'à vous, et à ceux qui suivent, qui sont connectés sur la CRTV, que le thème du 6 mois de 2027 est gouvernance et chaos. Quelle approche pour les organisations africaines? Oui. Gouvernance et chaos. Quelle approche pour les organisations africaines? Et pourquoi le choix de ce thème, si on peut savoir? Le choix de ce thème résulte de plusieurs problèmes. D'abord, le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un contexte de crise. Il y a des crises dans toutes les dimensions. La crise en Ukraine, maintenant la crise en Iran, avec les Américains, les guerres en Afrique, au Cameroun, Boko Haram, avec l'Ambazonie, sans compter ce qui se passe avec la frontière, avec la Centrafrique, et nos problèmes sociaux, qui sont des problèmes de tribalisme, des problèmes de corruption, des problèmes dans toutes les dimensions. Ensuite, nous avons d'autres types de crises que l'on peut appeler désordre vraiment ou chaos permanent. Nous sortons d'une période électorale, nous avons une crise post-électorale, où certains pensaient qu'ils avaient gagné et d'autres estiment que c'est eux qui ont gagné. Et donc, vous voyez ce que ça implique au niveau des organisations aujourd'hui. Généralement, dans les modèles de management, on anticipe en essayant de mettre en évidence, en essayant de prévoir, de faire un carnet, un cahier de crise, un cahier de risques qui peuvent survenir. Et il se trouve que bon, c'est souvent prévu. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas partout. Théoriquement, ce qu'il faut faire. Et donc, ce que nous voulons, c'est essayer de réfléchir dans ce sens pour essayer de voir comment on peut se comporter face à une rupture. Parce que le chaos, c'est une rupture, une crise, c'est une rupture. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde de rupture.
dans toutes les dimensions. Et il faut voir comment les organisations africaines peuvent se comporter, c'est-à-dire nos administrations, nos entreprises, nos ONG et toutes les institutions. Nous imaginons bien que la CRTV, sans doute CRTV News, sera au cœur de cette édition, professeur. Bien sûr, vous serez les premiers concernés, parce que vous êtes aussi touchés par cette question du chaos et des ruptures. Nous pouvons l'attaquer sur un angle purement communication. Par exemple. Mais avant de sortir, professeur, dites-nous quel est votre appel aux décideurs politiques et économiques pour qu'ils s'approprient les résultats de ces différents congrès. J'ai dit tantôt que nous avons besoin, les universitaires ont besoin de la confiance, les scientifiques ont besoin de la confiance des décideurs et acteurs sociaux, économiques et politiques. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a un problème, il faut qu'on le partage et qu'on en débatte. Et donc que les milieux, ces milieux politiques, les acteurs professionnels, les acteurs du terrain fassent confiance aux chercheurs, aux universités que nous sommes et que nous partageons les débats afin de les enrichir et de trouver des solutions qui sont appropriées. Et qu'on évite ce regard de méfiance en vivant dans deux mondes. Parce que nous sommes nous vivons comme s'il y avait un gouffre entre nous, entre les professionnels et nous les universitaires. Donc il faut un rapprochement afin qu'on vive la complémentarité qui régit justement notre système. Parce que si l'université est là, c'est pour éclairer la cité, c'est pour éclairer les milieux sociaux, professionnels. Et donc il faudrait qu'il y ait ce rapprochement entre universitaires et professionnels, qu'on ne regarde plus les universitaires avec méfiance et que les universitaires aussi n'aient pas peur d'aborder le monde socio-professionnel. Ensuite, ceci découlerait même, ceci pourrait être stimulé, impulsé par la valorisation du travail des universitaires. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a le sentiment que l'université est celui-là qui est rejeté. Les conditions de vie, ils n'ont pas les minima, ils n'ont pratiquement rien. Donc ils se sentent un peu rejetés aujourd'hui alors qu'ils font partie intégrante de la société. Donc il faut remettre les universités au cœur de la société, les scientifiques au cœur de la société, leur faire confiance et que les acteurs sociopolitiques s'adressent à eux pour leur confier des problématiques et qu'ils essaient de résoudre. Parce que quand nous faisons la science, quand nous écrivons, c'est pour résoudre des problèmes qui se posent dans notre contexte socio-économique. C'est-à-dire que nous sommes fondés sur des réalités. On ne doit pas faire des théories pour la théorie, mais des théories qui permettent de résoudre des problèmes qui se posent par rapport au contexte. Un grand merci, professeur Claude Bekolo, pour votre clarté et la vision et bien sûr votre engagement constant en faveur de l'excellence académique en Afrique. Peut-être un dernier mot avant de quitter le plateau. Merci Landry. Je voudrais redire à ceux qui nous suivent, qui sont des décideurs, des acteurs sociopolitiques, qui sont situés à des niveaux de décision élevés, qu'ils ouvrent cette porte-là, que les universitaires, qui passent la main, qu'ils donnent la main aux universitaires parce qu'ils ont besoin d'eux. On ne peut pas envoyer son enfant à l'école, faire de grandes études. Lorsqu'il revient, on le met dans un tiroir et que celui-là ne fasse rien. Donc nous avons besoin de l'appui, de l'accompagnement, et encore que tout le monde est un enseignant aujourd'hui, tout le monde est scientifique. Parce que quand vous êtes chef de famille, quand vous êtes une mère, quand vous êtes quelque part chef de société, vous êtes un éducateur, vous êtes appelé à tirer ceux-là qui sont avec vous. Donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit, il ne devrait pas y avoir de conflit entre nous, mais les universitaires demandent à être considérés à leur juste niveau et qu'ils aient ce qu'ils méritent, parce que vous voyez dans le temps, on avait des grands noms, on avait les Ngango, on avait les Tundian Pouemi, mais aujourd'hui vous allez parler de qui? Il n'y a plus de grands noms. Et lorsqu'on classe les universités, on ne trouve pas les universités africaines, camerounaises en particulier. Nous avons encore la chance de vous avoir, professeur. Merci, je suis là, mais ça ne sera pas toujours le cas, parce que je suis fini. Je ne suis pas comme la connaissance qui est une richesse infinie. Dans tous les cas, pour nous, vous demeurez infini. Nous retenons, chers téléspectateurs, que le 6 mois 2026-2027 pose donc des bases scientifiques de management africain résilient et autonome. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez connectés au grand rendez-vous de ressources et bien sûr à vos ressources. Et rendez-vous à très bientôt pour une autre édition de notre émission qui porte essentiellement sur l'intelligence économique au service du développement. À bientôt.